12e jour au Congo. Et on est arrivé en Normandie, je crois. Il pleut. J'ai une petite pluie crachine là, comme on n'avait pas eu depuis longtemps. Et on est en face de collines et d'herbes. Il n'y a pas de palmiers, donc vraiment on pourrait se croire en Normandie. Et Colline nous a fait des pancakes à la banane. Spot à tous, nous sommes Colline et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Objectif de la journée, alors Colline va faire ses rendez-vous. Et moi je vais faire des danses contre la pluie. Ah, on est tout bas aujourd'hui. Je sais pas si on se rend compte en vidéo. On se rend compte que mon objectif est dégueulasse déjà. Et du coup, il y a juste une chaussure. On est tout bas, genre je tiens pas debout en dessous de la bâche. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on a dû se mettre à flanc de colline? Du coup j'ai creusé là. Et là-bas j'ai mis une cale. Comme ça la douche elle est droite. Et nous on est à peu près droit. Peut-être mettre une bâche du côté de colline. Je pense pas qu'on va fermer la tente. À voir. Déjà on déjeune. Et on boit un café. Comme dessous. Martine est là? Martine est toujours là. Elles sont où? Ah là-bas. Je les vois derrière la poêle là. Tadam. Qu'est-ce qu'elle a pu aller manger? Ça mange pas de l'ananas quand même, une souris. J'ai vu qu'elle avait mangé des papillons. Une photo comme ça. Colline vient de rentrer en rendez-vous. Moi je viens de lancer le café et elle m'a laissé un peu tout arranger. Parce que quand elle fait des pancakes, madame, ça en remet partout et ça fait de la vaisselle. Voilà, donc même quand on n'a pas d'arbre, là on a une petite accalmie. En fait j'ai fait en sorte que la bâche puisse se mettre directement sur la tente, parce qu'en haut de la tente il y a tout un scratch qui fait le tour. Donc j'ai installé des scratchs sur la bâche militaire. Et voilà, avec un bâton, ça nous permet d'avoir au moins notre coin cuisine extérieur et un petit bout du frigo à l'abri. Voilà. Et en plus, ça permet à la tente d'être ouverte là-haut. Et comme on a toujours un peu de chance dans notre malheur, la tente fuit du côté de Colline surtout. C'est là où c'est un peu le plus dangereux. Donc le seul problème qu'on a, c'est le vent. À partir du moment où il y a du vent, c'est la merde. Parce que même le haut vent arrière, il supporte pas les vents d'Afrique. Parce que ici, quand il y a des tempêtes, c'est assez violent. Mais là, les grosses pluies qu'on se prend au Congo et au Cameroun, c'est surtout des grosses douches, donc sans vent. Parce qu'on a vécu 1 mois et demi en saison des pluies au Sénégal l'année dernière. Donc du coup, on est habitué. On a plein de petites astuces pour la pluie, où on récupérait l'eau et on pouvait rester 10 jours en autonomie en récupérant l'eau de pluie pour se laver, pour faire la vaisselle et tout ça. Bon, on la filtrait pas quand même, on n'était pas au point de la filtrer pour boire, parce que notre filtre est tout petit, donc pas très puissant. On peut aussi vivre sous la pluie tranquille et travailler, faire notre petite vie avec notre ami la pluie. C'est toujours avantage et inconvénient, il faut faire la balance entre soleil et pluie. Parce que là du coup on recharge pas les batteries. Le temps de faire un peu de vidage GoPro et de dérush, et bah le soleil est revenu. Ah, comme quoi ça va vite ici. On s'est rendu compte du coup qu'on est au milieu des champs. Il y a plein de champs sur les collines alentours. Et c'est très beau. Donc la bâche n'aurait pas été très utile, sauf si on se prend une grosse pluie ce soir. Là c'est calme, c'est bien. On va faire une petite salade de riz avec le reste de riz d'hier et puis sûrement un petit jus, puisqu'on a plein de fruits. Petite salade de riz. Graines de chia tomate. Rien d'exceptionnel avec un peu de citron, mais ça rend heureux les gens. Pas les gens. À défaut des gens, ça rend heureux Colline. L'amour de ta vie. Colline est là en week-end. Du coup j'en ai profité pour piquer sa place au bureau. Pour faire les montages. Ah. Ouf.
On rigole bien en dérochant. Je viens de tomber sur le moment où Amélie et Gabriel nous ont foncé dedans. Petite erreur d'inattention. C'est très drôle. Ah, ça sert à ça aussi les vidéos. De re-regarder quand on est fatigué, quand on dit des conneries. Je dis beaucoup voilà voilà. Ça m'amuse. Bon, je vais en couper je pense 75% au montage, mais voilà voilà. Faut savoir que là on est dans des pays où on a à peu près le même horaire qu'en France. On est à la même heure qu'en France en fait. Sauf que comme on est plus au sud, la nuit tombe assez vite et assez tôt et de manière assez violente vu qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage public, surtout dans la brousse. Donc on mange assez tôt. Une fois que la nuit tombe, les petites bêtes arrivent, vu que nous on a de la lumière, elles sont attirées et c'est la merde. Sauf que là aujourd'hui, Colline a pété un câble, elle a pas assez mangé ce midi, donc là on mange, il est même pas 16h. Là on fait à manger, là on fait des pâtes. Des fois nos horaires sont un peu chamboulés. Colline elle est enceinte, alors elle a des hormones et là elle a très faim et voilà. Du coup Colline faut qu'elle mange parce que là elle a déjà mangé un bout de pain mais là elle a encore très faim. Mon bout de pain pour là demain. elle est en train d'exploser. Voilà. Et du coup elle procrastine et du coup elle fait rien parce qu'en fait elle a trop faim. Voilà. Et comme elle sait pas faire la sieste, hein, l'autre elle est sur son portable comme ça elle scrolle. Après. Et hier on a mangé quasiment à la même heure le midi. À 2h30 on mangeait la petite salade de riz. Un ou deux poivrons? Je suis bord de l'implosion Alix, alors tranquille. Je pense que ma question est légitime. Vous me direz dans les commentaires. La question est 1 ou 2 poivrons. Réponse A 1. Réponse B 2. Réponse C démerde-toi. Et réponse D, la réponse D. C'est toi qui es débile là, hé. Après on dit que je suis chiant alors franchement. Elle m'a dit 2 du coup je m'en rappelle plus. Tu m'as dit 2. C'est ça qui est assez dingue. C'est que malgré ça, elle reste très très belle, regardez. Vous avez vu? C'est fou hein. Elle arrive à râler, mais à rester très belle. Tout ce soleil là. Nous assistons actuellement à une dame qui a faim et qui est en train de faire à manger pour je ne sais pas combien. Un régiment. Il est actuellement 4h15. Aïe aïe aïe. Regardez-moi cet arbre qui a l'air tout à fait normal. Et en fait à l'intérieur, il y a un énorme pilier à termites. Je suis à contre-jour donc je sais pas si on le voit mais dans l'idée. Bon, j'ai fait des petites images drone que je pourrais peut-être rajouter à la vidéo si je la motive. En tout cas, record battu. Il est 17h15 et on a mangé. On est prêt à aller se coucher. J'ai même rangé le panneau solaire pliable. Comme ça, c'est fait. C'était très bon. Petite pâte béchamel cheddar. Mais là, Colline va faire une crise parce que dans les prochains jours, on va pas avoir de supermarché ni rien. Donc, il reste 2 bouts de cheddar, elle dit. Ça va. Mais ouais, très très belles les images. On est pas mal sur ce spot. Et il y a un grand ciel bleu. Mais une grosse menace. Là. Derrière les arbres, là. Évidemment que c'est pas pour nous. En tout cas, je pense que sur les derniers jours, on aura vu que c'est assez difficile de prévoir la météo. Oh, c'est si beau là-bas aussi, on dirait la Normandie. C'est incroyable. Non, c'est pas la Normandie. La Normandie est très belle, mais Faudrait raser les 2-3 petits arbres là.